Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour récupérer les graines de cocon. Très simple, vous allez voir après cette vidéo, vous allez pouvoir le conseiller et le montrer à tout le monde parce que c'est vraiment pas trop dur. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'un cocombe. Pour choisir son cocombe, c'est sûr que faut attendre d'une certaine grosseur. C'est sûr que les cocombes peuvent devenir beaucoup plus gros, ils peuvent être encore plus petits, mais moi je vous dirais de choisir un dans le fond que vous choisissez quand vous allez les cueillir pour les manger. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un beau cocombe, le plus beau, celui qui est le moins déformé de tout. C'est sûr qu'ici, on a des petits graphiques, mais la façon que moi, que je les cultive, dans le fond, je les cultive en hauteur dans un treillis. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits graphings à cause du cordage, mais ça prend un beau cocombe le plus beau possible. Par la suite, on va avoir besoin d'un couteau, d'une planche, on va avoir besoin d'un petit tamis, on va avoir besoin d'un petit essuie-tout et d'une assiette. C'est tout simple que ça. Restez là, je vous montre comment. Donc, et oui, c'est mon cocombe. C'est pas le même que tantôt. Ça, c'est quand je l'ai cueilli. Ce que je fais, vous me corrigerez si c'est pas correct. J'ai toujours fait ça de cette façon-là. J'ai toujours eu du succès. Malheureusement, peut-être que c'est peut-être pas la bonne façon. Mais je suis ici pour vous donner mes trucs à moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cocombe que j'ai laissé pendant, je vous dirais, un mois peut-être, dans un endroit, dans le fond, hors du soleil, aéré, au frais, dans le fond. Je l'ai laissé sur le comptoir, à l'abri du soleil. Et puis, moi j'aime faire, c'est que j'attends que le cocombe devienne le plus mûr possible. Donc, oui, il est mûr, il est prêt à manger. De cette façon-là, il n'est plus mangeable. Moi, personnellement, je ne l'essayerai pas. Par contre, j'ai lu souvent qu'il faut attendre que les graines soient le plus matures possible. Donc, on s'entend que si le cocombe est rendu de cette couleur-là, c'est que le cocombe est rendu très mûr. J'ai même déjà essayé d'attendre vraiment que le cocombe devienne tellement mou que je suis capable de percer mes doigts à travers. Mais je n'irai pas jusqu'à là parce que veux pas un légume qui pourrit a des certaines odeurs. Donc, moi, je ne vais pas jusqu'à là. Donc, on va placer notre cocombe qu'on va manger et on va prendre celui qui est le plus mûr possible. C'est la même chose, vous allez voir. Très simple. Moi, ce que je fais, je le coupe en deux. Et, comme vous pouvez voir, les graines sont à l'intérieur. C'est la même chose, ils vont avoir la même couleur que les graines d'un cocombe frais cueilli du jardin. Comme j'ai déjà expliqué aussi, tout dépendamment de la quantité que vous cultivez à chaque année, on s'entend que dans un cocombe, il y a beaucoup de graines. Si vous faites beaucoup ou bien vous voulez cultiver les cocombes et vous avez besoin de beaucoup de graines, c'est sûr que je vous conseille de prendre les deux côtés. Mais étant donné que rendu à ce stade-là du cocombe, c'est pas moi qui vais le manger et certainement pas vous non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les prendre, les graines, parce que tant qu'à faire, on peut aussi bien les garder. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai pas pris une petite cuillère. On prend une cuillère, on peut prendre les doigts aussi. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste gratter. Pas trop fort parce que dans le fond, je ne veux pas aller chercher toute la grosse chair qui est collée après, mais je veux juste m'assurer d'avoir les graines. Et voilà, pour un. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Par la suite, quand un coup on va les avoir rincés, on peut carrément les trier parce que vous allez voir qu'il y en a des beaucoup plus petites. On essaie d'éliminer les petites. On essaie de garder les plus grosses. Si j'en prends une ici, vous allez voir qu'à l'entour de la graine, il y a une petite pellicule. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut essayer d'enlever le plus possible la petite pellicule pour justement avoir seulement que la graine. Donc, on va faire le même pattern qu'on fait d'habitude. Restez là. On va les rincer ça. Vous ne voulez pas manquer ça. Donc,
j'ai mis les graines de cocombe dans le tamis. J'utilise un petit tamis à petits trous. C'est sûr que j'aurais pu prendre un plus gros trou, étant donné que les graines de cocombe sont quand même assez grosses. Et puis, s'il y en a des tout petites, ben, ils vont passer tout de suite. On va avoir moins de tri à faire. Donc, de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau froide. Toujours la même chose. Et puis, on va venir gratter le plus possible. Vous allez voir, c'est un petit peu plus long. On va juste diminuer le débit. Donc, j'aurais pu prendre un tamis un petit peu plus gros. Mais c'est pas plus grave que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte vraiment la graine, vraiment sur les parois du tamis pour vraiment écraser la petite pellicule pour la séparer de la graine, pour juste avoir la graine toute seule. C'est sûr que on peut voir, la chair s'enlève toute seule de même, on peut l'enlever directement avec nos doigts le plus possible. Comme je vous expliquais, si on utilise un tamis un petit peu plus gros, la chair va passer à travers des gros trous plus facilement. Ça va être un petit peu moins long, un petit peu moins de gaspillage d'eau. Mais c'était juste pour vous montrer comment faire. On enlève les gros bouts de chair le plus possible. Donc, on le fait quelques minutes. Comme je vous dis, un plus gros tamis, ça va être encore plus simple. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de petites graines dans le fond que je vais éliminer. Étant donné que mon tamis est beaucoup trop petit, j'ai un petit peu plus de misère. Mais restez là, je vais vous montrer dans un plus gros tamis. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai pris un plus gros, une soreuse dans le fond, à pâte, de façon à avoir les trous un petit peu plus gros. C'est sûr que, tout dépendamment de la passoire que vous avez, c'est sûr qu'il y a des trous. Les trous sont très petits plus bas et un petit peu plus gros en hauteur. Donc, on essaie de faire attention parce qu'on veut récupérer le plus de graines possible. Mais comme je vous expliquais, sachant très bien qu'une graine va vous donner plusieurs cocombes, on n'a pas besoin d'en récupérer une quantité industrielle. On a juste besoin, dans le fond, la quantité qu'on a besoin de graines de façon à pouvoir les reproduire année après année. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait tantôt. On va vraiment écraser, dans le fond, toutes les graines pour vraiment éliminer la chair. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile dans un plus gros tamis comme ça, pas un tamis, une passoire. On le fait encore quelques minutes. Il faut vraiment séparer. Comme je vous dis, on peut les éliminer après ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais graduellement avec les gros trous. Même s'il y en a qui passent, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer le plus possible. Donc, restez là, je vous montre comment les faire sécher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma passoire et puis j'ai juste versé les graines sur un papier essuie-tout. Et je fais le même principe que n'importe quelle autre graine que je vais faire sécher. Je vais m'assurer, dans le fond, de toutes les séparer pour pas qu'ils ne se touchent, ni une ni l'autre, de façon à ce que ça soit plus facile pour les faire sécher. Vous allez constater aussi qu'il y a plusieurs types de graines. Vous allez voir des graines qui sont très très minces, comme ceci. Ces graines-là, ils sont très très plates, donc c'est sûr et certain que ces graines-là ne vont pas germer l'année prochaine. Donc ce qu'on essaie de garder, c'est ceux qui sont toutes bombées. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de la petite pellicule ou la petite chair qu'il y a par-dessus les graines. Parce que si on les garde dessus, ils vont sécher puis il y a un risque de pourriture. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les conserver, on ne veut pas qu'ils pourrissent. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut faire un tri tout de suite ou on attend seulement quand c'est rendu sec, puis on fait juste les décoller avec nos ongles, puis c'est plus facile. Puis ceux qu'on ne veut pas garder, ils restent collés sur le papier essuie-tout. Comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de séparer les graines des bonnes des mauvaises.
Donc, pour les faire sécher, même chose, toujours la même chose dans un endroit sec, aéré, frais le plus possible, à l'abri du soleil. Quelques jours, allez-y dans le fond, parce que tout dépendamment de la température de votre maison, je vous conseillerais au moins minimum 2 jours, mais vous pouvez les voir. Ce qui est important, c'est qu'ils soient très très secs, de s'assurer qu'ils soient secs avant même de les mettre en sachet pour être bien sûr qu'il n'y a pas de pourriture dans les graines. Donc, par la suite, un coup que c'est fait, comme je disais, on met ça dans une petite enveloppe, on conserve ça à l'abri du soleil, dans une cave au frais à quelque part, et puis on peut les garder de 2 à 3 ans facilement. Comme je vous expliquais, oui, c'est sûr que j'en ai gaspillé, c'est pas grave, étant donné que le cocombe, je m'en servirai pas. Si vous voulez en avoir beaucoup plus, ben, vous prenez 2 cocombes, de toute façon, tout dépendamment de la quantité de cocombes que vous faites pousser, vous pouvez en prendre 2, 3 facilement. Moi, pour ce que j'ai besoin, j'en ai à peu près 4 plants, donc j'ai besoin de 4 graines. J'en ai plusieurs. Ce que je fais, c'est que j'en plante plusieurs pour m'assurer qu'un plant de cocombe pousse. Mais la quantité que j'ai là, j'en ai amplement. De toute façon, j'en ai encore de l'année passée. Comme je vous expliquais, prenez ce que vous avez besoin, sinon vous allez vous ramasser avec trop de graines. Puis vous allez en avoir de plusieurs années en arrière. Et puis vous allez être obligé de les jeter. Puis tout l'effort que vous allez avoir fait pour ça, ben, ça ne donne absolument rien. Donc, vous en prenez seulement de ce que vous voulez. Si vous voulez prendre juste un cocombe qui est directement du jardin, vous pouvez l'essayer. Moi, je le fais de cette façon-là. De toute façon, je le laisse mûrir le plus longtemps. Et puis, quand j'ai 2 minutes, comme vous pouvez voir, ça a pris à peu près 5 minutes, toutes ces petites tâches-là. Donc, c'est pas bien long. Et puis, on récupère les graines pour l'année prochaine. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir partager et pouvoir dire que vous savez maintenant comment récupérer les graines de cocombe. C'est aussi simple que ça. Quelques petites choses, planche à couper, une fourchette, pas une fourchette, une cuillère, un couteau, une essoreuse ou un petit ami. Et puis le tour est joué, on le laisse sécher et puis on a des graines pour l'année prochaine. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, cliquez sur le pouce. Si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche aussi qui vous donne un petit rappel quand je sors une vidéo. Et puis, si vous n'avez pas aimé ou aimé, vous pouvez me laisser un commentaire, quel que soit. Si vous avez d'autres idées, d'autres façons de faire, la mienne n'est pas nécessairement la meilleure. J'essaie juste de partager avec vous mes connaissances et mes conseils. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a plu. Restez là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de journée.